Bienvenue sur Hors Réseau. Dans cette vidéo, j'ai fait des travaux d'hiver. Alors, cet automne et cet hiver, l'éolienne sert un peu plus, mais quand même, c'est moins performant que les panneaux solaires dans les pires conditions. Je n'ai pas encore fait de mât. Alors, voici une très belle journée qui commence l'hiver. Il fait vraiment froid ce matin-là. Comme m'a enseigné mon grand-père, les journées sans nuages l'hiver sont les plus froides. Dès que le soleil sort le matin, on voit tout de suite que ça arrive dans les panneaux solaires. Dès les premières minutes où ça sort de la montagne, la première rangée est allumée et j'ai déjà une production. Avec un petit peu de neige comme ça, on n'a pas besoin de l'enlever, ça va fondre rapidement avec un tel soleil. Les panneaux solaires perdent environ le trois quarts de l'énergie en chaleur, alors ça va faire fondre le peu de neige qu'il y a. Ici, on voit qu'on a isolé le camp. On a mis de la neige en diagonale et puis ça couvre tout le trou en dessous, tout l'espace où l'air passe d'habitude. De cette façon-là, quand il fait vraiment froid, ça coupe l'air et puis c'est plus facile à chauffer. Aussi, on voit le bêta de l'antenne Starlink qui est brisé. L'antenne en soi fonctionne, mais le câble s'est brisé à 2 reprises à cause de moins 30 degrés. Et puis, ils m'ont envoyé une nouvelle antenne, tout simplement, qui jusqu'à maintenant fonctionne, mais je vais éviter de mettre le câble dans la glace. Aïe! Puis, comme vous voyez, là, il fait environ moins 35. C'est froid! Alors, au cours de l'hiver, c'est bon d'enlever la neige. Là, il y en a pas mal d'épais, et puis la neige est tapée. Donc, c'est vraiment lourd tout ça. C'est dur pour les structures. Il faut déneiger le toit. Et puis en plus, j'ai décidé d'enfin faire le deuxième étage de ma cabane à bois pour avoir plus d'espace de rangement. Là, je manque d'espace. Puis voilà. Et puis voilà, on a posé des morceaux pour faire un plancher au deuxième étage. Merci à Stéphane qui est venu m'aider dans les pires conditions si froides. Quelques heures plus tard, la neige est fondue. On voit encore quelques glaçons, mais ça ne tardera pas à disparaître. Ici, la piste de raquettes qui nous permet de sortir de la forêt. Quand il fait si beau, je peux chauffer avec 3000 watts de chauffage. Ici, j'ai mes batteries lithium fer phosphate qui ne sont pas terminées de construire, mais que j'utilise depuis un moment. Ils sont fonctionnels. Alors, il y a une rangée de panneaux solaires qui est connectée sur les lithium fer phosphate et puis les deux autres sur le silicone dioxygène. Comme on voit, j'ai 1310 watts sur les premières batteries, 770 ensuite qui est bloqué avec la lumière verte, c'est le maximum pour pas surcharger les batteries, et enfin un autre 1270 watts pour un total de 3350 watts de production. C'est vraiment exceptionnel. Cette journée-là, j'ai eu un total de 16 kWh environ, ce qui était un record. Et aussi, je me suis acheté une caméra thermique pour pouvoir analyser tout ça. Un outil scientifique très intéressant. On voit l'élément de la chaufferette à 100 degrés. Le poêle a une chaleur résiduelle à 100 quelques degrés aussi, mais souvent ça monte à plus de 400 degrés là, quand je fais un vrai feu, quand il fait froid. Mais là, c'est la fin du feu puisque je chauffe électrique. On voit l'onduleur 3000 watts qui est à 20 degrés environ. Le câble à 45 degrés. Ça, c'est l'entrée d'énergie des panneaux solaires. Aïe!
on voit le disjoncteur est à 80 degrés. Ici, il y a un problème que je vais devoir améliorer, là. Ça me permet d'identifier qu'effectivement, c'est beaucoup trop chaud à cet endroit-là. -6 dans le fond du chalet. Aïe, le coin, il doit avoir un trou avec une entrée d'air. Et puis ici, finalement, là, on voit 100 degrés. Au niveau des connexions des batteries silicone diexygène, c'est beaucoup trop, là. J'ai un problème, je vais devoir faire de la maintenance. Même qu'on voit un 120 degrés, là. Aïe! Au moins, il y a beaucoup de cuivre, donc la chaleur se diffuse là-dedans. Enfin, j'ai un autre onduleur ici. Donc, je roule 2 chaufferettes sur 2 onduleurs. Bientôt, je vais passer à 24 volts, mais ce n'est pas encore fait. Pour le plaisir, on va aller voir dehors, qu'est-ce que ça donne. Aïe, -60. Aïe, -150. Connaissez-vous la chanson -60 avec les vents de Overbass? Donc, c'est important d'avoir de l'eau. Pour y arriver, je garde un trou que je creuse à la hache. Là, je l'ai isolé avec un morceau de... C'est une sorte de carton qui est quand même relativement solide. C'est formidable de constater qu'à -35, le trou est resté très peu gelé. Il est bien isolé, c'est ça que ça veut dire. J'ai pas besoin de forcer encore là, pour l'ouvrir. Éventuellement, si on l'isole bien, c'est plus facile. Ah, d'ailleurs, regardez, j'utilise une chaudière à poutine que j'ai ramassée sur Saint-Zotique. Combien il en jette de ça? Aïe! Très bonne chaudière que je nettoie régulièrement. Puis, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas l'eau courante parce que courir avec une chaudière de même, c'est difficile, surtout dans la neige. Remarquez que j'ai acheté tout ce qu'il faut là, pour avoir des tuyaux avec des fils chauffants et tout ça. Là. Je vais poser ça la prochaine saison. J'avoue que ce serait pratique, l'eau courante. Toujours est-il que si le système gèle, il faut pouvoir faire un trou, là. Enfin, je remets mon carton et puis je l'isole avec la neige comme ça. L'air ne va pas circuler et ça évite que ça gèle beaucoup encore. Vraiment, ça fonctionne très bien, ce truc-là. Par contre, s'il y a une tempête de neige, éventuellement, il faut pelleter là, pour retrouver le carton. Il peut être éventuellement pris dans la glace, là. Donc, je vais déneiger le toit. C'est beaucoup trop lourd pour ce vieux camp. J'essaie de découper des blocs, question que ça tombe plus rapidement. Observez bien la neige s'accumuler là en bas du toit. Je la découpe en faisant attention de ne pas frapper dans le métal. J'y vais doucement. Des fois, ils recommandent de laisser plus de neige que ça pour éviter d'accrocher les clous qui sont sur la tôle. Éventuellement, c'est un travail que je dois faire pour éviter les infiltrations d'eau, là. De toute façon, c'est déjà endommagé depuis les années. C'est vraiment une belle journée.
Et finalement, j'en viens à bout. Enfin, on a posé les 3 barres horizontales qui vont permettre de poser le plancher. Ici aussi, il y a beaucoup de neige à enlever. Puis ici, j'ai commencé à poser les planches. On avait fait quelques erreurs parce qu'il faisait vraiment froid et puis c'était quand même intense, là. Pour corriger la situation, j'ai aplati une des 2 billes d'épinette. J'ai commencé à la scie mécanique, mais finalement, c'était un peu agressif. Et puis, en hauteur comme ça, là, j'en ai enlevé un petit peu trop. Donc, finalement, j'y vais à la hache de précision, comme dans le temps. Alors, je m'arrange pour poser une nouvelle planche. On m'a dit de ne pas utiliser ce type de planche des 2x4 pour faire un plancher. Ce sont des planches plus pour la structure, mais bon, dans mon cas, le plancher va servir de structure aussi parce que la cabane est un peu croche, mais ça va rester comme ça. Ça va être plus solide et ça ne bougera pas. Quand même, je m'arrange pour que le plancher soit droit. Et là, c'est pas correct, donc je vais en enlever un peu. Avec cette hache-là, j'arrive à enlever les petits morceaux exactement là où il faut pour que ce soit plat. Enfin, je vais le lisser avec le grinder et puis un morceau de métal. J'ai acheté des outils pour aller avec le grinder et puis je vais me servir de ça tant qu'à les avoir. Enfin, la planche est droite. Je mets mon premier clou. Un deuxième clou. Finalement, je mets 4 clous et puis voilà, je continue avec les autres planches. Je mesure la distance entre les planches avec un petit morceau de bois. Comme ça, toutes les planches sont séparées de façon égale. Enfin, voici l'outil du grinder pour lisser. Peut-être que c'est pas ça que ça sert, mais ça a fonctionné dans mon cas. Voici le résultat après avoir posé la plupart des planches. J'ai laissé un espace pour mettre une échelle ou un escalier. Et puis éventuellement, je vais finir la deuxième moitié plus tard. Quand même, ça me fait beaucoup d'espace de rangement, là, c'est très bien. J'en ai besoin. Comme il me manque toujours de bois sec, je dois aller en chercher. J'avais donc 2 autres arbres morts pas loin. Un peuplier liard et une épinette morte. Je vais donc me servir de la pente pour lancer les morceaux découpés. Je sauve pas mal de travail comme ça. Je ne vous cacherai pas que j'ai hâte d'être mécanisé. Ça me prend vraiment une motoneige, mais les motoneiges électriques n'existent pas vraiment. Par principe, je ne vais pas m'acheter une motoneige à essence. Enfin, ça me permet de travailler assis. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait la discipline olympique du lancer du poids. Pourquoi lancer des poids? Eh bien, ça commence à être plus clair maintenant.
Et puis, après en avoir ramené quelques-uns à pied, le voisin est venu m'aider avec son traîneau. On a fait 2 voyages de motoneige. Merci. Je vous laisse sur des cristaux de glace dans la fenêtre à -35 avec la diffraction et toute la lumière colorée, les reflets. Des fois, dans la forêt, j'aime observer ces petits phénomènes. À bientôt!